Hello la communauté. Allez, c'est parti, de nouveau notre petite guidance. On va voir tout de suite si tu es concerné. On parle d'une ouverture, d'un voyage. Ça peut être aussi une ouverture en spiritualité, une élévation de projection. Ok, encore un autre indice. D'une personne qui se tient à distance de toi, peut-être la personne de ton cœur, une personne qui est encore un peu instable. Ok, dernier indice. Et vous êtes en mode séparation. Voilà, si tu te sens appelé par ces quelques énergies, ces quelques mots, tu restes bien entendu avec moi. Si ce n'est pas ton cas, eh bien, ce sera pour une autre guidance. Installe-toi confortablement, les cartes ont envie de parler, ça saute. Je vais te délivrer les messages comme je le ressens, comme je l'entends, avec la plus pure intention du cœur, une intention de transmettre tout simplement sans interpréter. Donc l'ouverture est ressortie. Première carte, c'était ton indice, une ouverture sur le monde, une ouverture de cœur, une ouverture vers quelque chose de plus bénéfique pour toi. J'entends beaucoup le mot cœur, donc c'est vraiment pour moi, ça doit résonner. Tu dois aller frapper là à ta destinée, tu dois aller passer un cap, tu dois aller contacter ton essence la plus profonde. Ça va passer par les autres, c'est une ouverture sur le monde. Entoure-toi des personnes qui vont être bénéfiques à ton évolution spirituelle, énergétique ou dans la matière, si tu le ressens. Les gens, quand tu passes du temps avec eux et que tu ressors en pleine énergie, comme s'ils avaient nourri ton âme, vas-y, c'est un grand feu vert de l'univers. Alors, j'ai le chakra-gorge très fermé d'un coup. J'ai quand même la personne de ton cœur qui arrive. On va en parler. Hein. On va en parler, ça c'est dans un second temps. Mais je ressens déjà quelqu'un qui a la gorge serrée, qui a du mal à respirer, qui est en train d'essuyer un échec. Voilà. Donc pour toi, on revient à toi. C'est la carte de l'ouverture sur le monde, des nouvelles amitiés, peut-être famille d'âme. Ça va aller vite, très vite. Ça va être de nouveaux liens qui rentrent dans ta vie, de nouvelles personnes, de nouveaux contacts qui vont être très ouverts, très spontanés, très authentiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont tu as besoin. D'aller raisonner avec des personnes hautement spirituelles peut-être, parce que je ressens ce côté-là chez toi. Quand même qui ont pris le chemin du développement personnel, mais aussi des personnes qui sont vraies. Tu as envie de vrai, tu n'as plus envie de faux, de masques, ça c'est terminé. Tu as beaucoup avancé et tu te tu te connectes, pardon, très souvent maintenant à ton âme, à ton cœur. Et les personnes que tu vas rencontrer seront forcément dans cette vibe, dans cet amour. Bon, là on veut me parler de ton autre, alors on va en parler tout de suite. C'était pas forcément mon souhait, mais je ne décide rien. Je me mets à disposition de l'univers pour te transmettre les messages. Alors, ton autre projection, c'est ce qui est ressorti aussi en indice. Donc, ton autre est en train de se projeter, en train de regarder les choses en face. C'est quelqu'un qui ne veut plus se voiler la face. C'est quelqu'un qui ose regarder ses parts d'ombre, ses parts aussi de lumière, ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien. Peut-être quelqu'un qui se juge encore. Oh là là, alors là, il va falloir un petit peu... trop de cartes d'un coup. Centraliser les messages. Là, franchement, ça veut parler ce soir, c'est terrible. Bon, j'ai les mêmes cartes qui ressautent, hein, rien n'est hasard. Quelqu'un, hop, qui a la tête complètement bouleversée. C'est ça, je ressens son énergie, hein, qui a pris du retard dans sa vie. Quelqu'un qui a du mal à être ancré, qui n'a plus du tout l'esprit clair, qui ne sait plus où il en est. Voilà ce que j'écoute. Quelqu'un qui essuie vraiment l'injustice, peut-être la blessure de trahison, les foudres karmiques. C'est encore un passage assez difficile pour votre autre. C'est l'univers qui le pousse vers ça. C'est l'univers qui décide en fait. Tout ça pour qu'il puisse mourir à lui-même. C'est très fort les messages d'aujourd'hui. Un grand stop à qui il était pour vraiment aller vers sa nouvelle renaissance. Donc, un moment compliqué, lourd, difficile pour votre autre, en résumé, mais ultra, ultra bénéfique.
J'ai une libération au bout. Voilà ce que j'entends. C'est une vraie chance du coup. Tout ce qui lui arrive actuellement, c'est une chance. Je dis il parce que vous êtes très nombreuses, plutôt hétéro, beaucoup de femmes sur cette chaîne. Ça peut être elle, bien entendu, si tu as une amoureuse, ou elle, peu importe. Voilà, tu sais de qui on parle, ça doit résonner dans tout ton corps. Donc cette personne à qui tu penses, et on parlait bien de séparation, donc j'ai pas de communication à cet instant entre vous deux. Vous êtes à distance, ça peut concerner le parcours flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, on va pas s'enfermer dans des étiquettes. Si cette guidance doit résonner, cela résonnera. Quelqu'un où il y a zéro communication, mais quelqu'un qui a envie de discuter, de communication, de parole. Donc, c'est quelqu'un qui n'est plus en phase entre son cœur, ce qu'il a envie de donner. C'est quelqu'un qui a envie de venir vous voir pour échanger, pour peut-être s'expliquer aussi de ce qui se passe et pourquoi il reste dans ce silence. Bref, j'ai vraiment du mouvement. Après une période compliquée, difficile. Ouais, j'ai une très très belle évolution de son côté. C'est beau. Là, pour moi, c'est dans les semaines qui arrivent. Allez, je dirais 5-6 semaines maximum. Il va faire face à la culpabilité. Peut-être il n'a pas donné de chance à cet amour et peut-être aujourd'hui, cette attraction, ce magnétisme est très fort et il s'en veut. Il veut peut-être parler de ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de communication de nouveau. Quelqu'un qui est en souffrance, j'entends. Votre distanciation, séparation devient souffrante. Alors qu'à la base, elle était voulue. Peut-être voulue par lui, par vous. En tout cas, c'était acté. C'était OK de rester éloignés l'un de l'autre. C'était même indispensable, j'entends. Pour vraiment se métamorphoser, pour avancer chacun dans votre vie, vous guérir, vous libérer. J'ai quelqu'un, on parle du contrat d'âme, des liens sacrés, qui revient dans ce contrat, qui a envie de vous en parler. Et c'est une vraie chance, c'est quelque chose de très fécond, de très prometteur, ce lien entre vous deux, quel qu'il soit. C'est une nouvelle renaissance sur votre lien. Dans la sérénité, dans la tranquillité. C'est aussi vous, ce à quoi vous aspirez, du calme, du repos. Durant cet été, là, vous avez envie de vous oublier les contraintes, peut-être vous métamorphoser, prendre des nouvelles, un nouveau rythme de vie, peut-être des nouvelles passions, vous occuper davantage de vous et être moins stressé, moins angoissé. Je pense que vous travaillez beaucoup dessus. Beaucoup de méditation, en tout cas si vous ne le faites pas, ça vous est fortement conseillé. C'est pas forcément la méditation, je m'assois en lotus et je reste des heures. Je le redis souvent, la méditation c'est juste un temps de pause, un temps de calme où on met le mental en mode off. Vous pouvez le faire en marchant, en cuisinant, vous pouvez le faire en faisant du sport avec du son dans les oreilles, pourquoi pas en faisant un footing. C'est un temps de pause dans votre vie de tous les jours. Donc là, l'univers vous incite à continuer et j'irais même à mettre plus d'énergie là-dessus, plus de temps sur vos périodes d'immobilité. C'est encore du yin. Bon, cet amour est prometteur. La carte ressort, c'est un amour pur, un amour vrai, authentique. La distance n'existe pas dans cet amour, donc vous pouvez être à des milliers de kilomètres, ça ne compte pas. Vous pouvez avoir zéro nouvelle, zéro interaction. Mais vous savez au fond de vous que vous êtes reliés, vous êtes liés. Hein, c'est ça l'amour. Et en vous connectant à cet amour tous les deux, ça passe beaucoup par la part invisible, 5D, vous vous faites du bien. Et là, je dirais, il y a une interaction, c'est très sensuel, sexuel aussi, ce que je ressens. C'est du tantra parce que physiquement, il n'y a rien dans la matière. Mais je pense que vous arrivez à vous connecter l'un à l'autre. Vos énergies se mélangent. C'est une énergie subtile d'amour, d'attraction aussi. J'entends le chemin de la rose. Donc, c'est la féminine sacrée qui est en train de se métamorphoser, là, en train de devenir une vraie femme. Celle qu'elle doit être, celle que... Ouais, c'est un amour mérité. J'ai beaucoup de messages qui arrivent. Je ressens aussi énormément de
J'ai un shoot d'amour qui arrive à travers mes mains. C'est incroyable. Waouh, c'est beau. Ouais, c'est tout à fait ce que j'entends. J'ai les cartes. Regardez-moi, un changement. La personne de votre cœur, il est caractérisé sur cette carte par un homme. Encore une fois, ne bloquez pas sur le fait que ce soit un homme, ça peut être une femme. Mais ça y est, c'est un vrai réveil, un vrai éveil. J'en parle souvent, mais là, dans les... Oui, j'entendais 5 à 6 semaines, on verra, n'hésitez pas à commenter, même en mode off. Vous commentez peu sur la chaîne et je suis OK avec ça. N'hésitez pas à me donner quelques nouvelles en off. Notamment sur les 2 groupes privés, je les remettrai peut-être. C'est Éclosion, c'est vraiment pour avancer sur votre chemin du féminin sacré. Le groupe Éclosion que j'ai créé, groupe privé sur Facebook. Et le groupe FJ Phoenix and Love, vraiment que pour les parcours FJ pour s'entraider. Gros changement, belle métamorphose. L'amour, l'amour est ce qui domine là vraiment sur ce lien. Et j'ai la voix de la réunion, de la joie, peut-être des rencontres, des mariages annoncés. Tout dépendra où vous en êtes. C'est très très beau. Des félicitations. L'univers vous félicite pour vos avancées respectives. La rose est très présente. Elle est également là. Je vous ai cueilli des roses rouges bordeaux. Elles sont sublimes. Et je vous ai cueilli aussi un bouquet de roses blanches. Alors, je les ai cueillis pour le collectif, mais aussi pour moi, bien entendu. Ce matin, j'avais vraiment envie de me donner un peu de temps. Donc, je me suis réveillée assez tôt. J'ai fait du hercing, vous savez, la connexion à la terre en marchant pieds nus dans la nature. Et puis, j'ai ramassé ces fleurs pour se célébrer, pour vous célébrer, mesdames, messieurs. Vous méritez vraiment le meilleur. Il faut être convaincu. J'ai le droit à cet amour sublime, authentique, fluide, profond. Regardez-moi ça. J'ai la réunion qui est annoncée. Joie, mariage. Je pense que là, le message est fort, ça doit vibrer. Ça y est, vous êtes prêts. À l'aube de ces retrouvailles, de cette réunion, le verdict tombe. Un verdict positif, lumineux, l'amour a gagné. Et c'est pas sans mal. Là, ça épure. C'est lourd, lourd, lourd. Fin de l'instabilité pour votre autre. La carte est à l'envers. Fin de la stabilité. Et puis j'ai vraiment une amélioration magique. C'est la carte du miroir magique. C'est l'univers qui est aux commandes. C'est le miroir magnétique. Donc là, laissez infuser ces énergies. Vous n'avez plus qu'à vibrer cet amour, cette ouverture que je parlais en début de guidance, les féminines sacrées, vers votre famille d'âme. Je pense que là, vous êtes assez occupés. Continuez sur votre chemin, ça aide votre autre et votre autre finalement revient vers vous à vitesse éclair. C'est une vitesse éclair, ouais. J'ai la carte du temps, ça a vraiment duré longtemps, mais la fatigue est là, très présente pour votre autre, peut-être des petits soucis de santé. C'est assez lourd en fait, c'est plutôt émotionnel, et il épure énormément là, votre autre. Et ouais, il se sent enfermé. Hein. Donc encore une fois, ça persiste là, ces énergies. C'est en train de se terminer, donc ça c'est la bonne nouvelle. Je vous ai fait une guidance il y a quelques jours où là, je vous ai beaucoup parlé de votre hôte. C'était lourd, lourd, lourd. Là, on est sur la fin de cette lourdeur. Vous savez que ces guidances sont intemporelles. Si vous tombez par hasard dessus et que ça résonne, c'est OK. Allez, une dernière carte avec cet oracle. Ouverture sur le monde, ça ressort pour vous. Voilà le conseil de la source. Ouvrez-vous au champ des possibles sans rien bloquer, ni des personnes qui arriveraient dans votre vie, même s'ils vous semblent étrangers, même s'il y a beaucoup de dysfonctionnement, il y a quelque chose à apprendre. Voilà, l'univers ne vous fait pas rencontrer des gens par hasard. Essayez de pousser de manière consciente ou inconsciente, mais allez voir ce qui s'y passe. Voilà, et j'ai aussi des voyages, vous allez aller prendre l'air, ça va vous faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Pour la plupart, vous avez besoin. Hein. On dit de ramasser.
N'oubliez pas que ces guidances sont aussi des temps de pause pour vous. Ce sont des guidances vibratoires, mes guidances. Ce n'est pas simplement de la transmission. C'est un moment d'échange, de partage ensemble. Nos âmes sont reliées, nous avons tous des chemins, vous pouvez être des starseeds, des féminines sacrées, peu importe les dimensions qui vous appellent. Vous êtes appelés d'ailleurs à aller voir plus loin, plus haut. N'ayez pas peur de ne pas être ancré dans la matière. Si vos racines sont solides, si vous travaillez bien cet ancrage, il n'y a pas de raison. Vous pouvez voyager de dimension en dimension pour vous connaître, pour parfaire aussi votre identité, car là vous êtes en train de perdre pied, vous vous rendez compte que l'identité que vous êtes forgée depuis toute petite, tout petit, n'a plus lieu d'être et est illusoire. Donc, belle prise de conscience des féminines sacrées. Vous aimez bien les cartes, là on part avec l'oracle de la triade, tout à l'heure c'était l'oracle des miroirs. Donc femme, gros éveil, grosse élévation de conscience, et j'ai aussi la fin du sacrifice, et ça c'est beau. Yes, les filles, c'est génial. Ou masculin qui serait de plutôt d'énergie et yin. C'est beau, ça fait du bien. Enfin, on ouvre son regard à comme on est vraiment, avec amour, avec douceur. Et on s'autorise des choses. On s'autorise à dire non, à ne plus vouloir sauver le monde. On s'autorise à se donner le droit d'exister, le droit de communiquer, le droit d'être, le droit de s'habiller comme on le souhaite, le droit de s'alimenter comme on veut, le droit de ne pas suivre les réseaux sociaux, ou au contraire le droit de vraiment être à la pointe de l'information. Vous faites vraiment ce que vous avez envie de faire. C'est simple, la vie. Voilà, on a tous des vies à driver. Le jugement, une fois qu'on augmente en spiritualité, ne devrait plus exister, ou n'existe quasiment plus. Ça peut arriver parce que c'est très humain, mais vous en fichez à un moment donné. Quand vous arrivez sur un certain taux vibratoire, vous vous fichez complètement de ce que les autres peuvent faire, et c'est ok. C'est d'ailleurs à ce titre pour ça que j'aime beaucoup rencontrer des personnes nouvelles qui me sont peut-être étrangères aussi. Hein. On n'a pas les mêmes codes, on n'a pas forcément les mêmes âges, les mêmes vécus. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que pourtant, il y a des belles interactions qui sont en train de s'annoncer, qui s'amorcent pour moi, pour vous. Vous savez qu'on est tous reliés. Et cette fin de sacrifice, moi, je la ressens pour vous. On s'entraîne de toucher à sa fin, c'est-à-dire que vous n'acceptez plus l'inacceptable. Enfin, l'univers me dit. Qu'est-ce qui domine dans votre vie? Oh, c'est beau! L'amour, le vrai, c'est l'amour inconditionnel, doublé de la carte paix intérieure. Et allez, la troisième, c'est le lien sacré, lien d'âme. Là, je suis face à des personnes qui ont déjà pour moi rencontré la personne qui les fait vibrer, qui sont en amour. De part et d'autre, hein, vous avez vraiment un amour et vous êtes en train de vous libérer. Les cœurs se libèrent, les énergies sont en train de se purifier et on arrive dans une très très belle période de paix, de calme, de sérénité. On me dit aussi, vous avez guéri vos blessures, peut-être il y a encore des cicatrices, encore des petites choses sur lesquelles il faudra revenir, mais vous allez le faire à deux, ensemble, et ça va tout changer. On parle en deux decks d'un retour de communication, on parle bien sûr des flammes, hein, retour de l'harmonie entre les deux flammes, plus de sagesse, une nouvelle renaissance sur votre lien, quelque chose qui va perdurer. Votre lien est éternel, c'est pour l'éternité, cette vie et d'autres vies. On parle bien de lien sacré sur cette guidance. Et j'ai la tentation qui est ultra puissante. Hein. Donc c'est magnétique. Vous vous appelez vos corps, vos âmes. Ça c'est terrible. Et moi je pense, alors on va retirer quelques cartes. Est-ce que j'ai dans la matière un déplacement, des retrouvailles? On l'a vu tout à l'heure. On va voir avec l'oracle de la triade ce que l'on peut nous dire. Déjà on parle de fin d'un cycle, d'un grand changement, un grand bouleversement. On parle d'une interaction à venir, reprise de communication qui est nécessaire pour tous les deux.
surtout pour votre autre. Hein. Vous, parce que vous faites votre vie, vous avez beaucoup de choses à faire, des projets, je sens, des missions de vie. Donc voilà, ça avance, ça pulse. Vous pensez à votre hôte, mais avec de la bienveillance, de l'amour, pas plus que ça finalement. Vous n'êtes plus dans le manque et ça c'est beau et c'est ce qu'il faut vibrer pour que votre hôte puisse avoir cette ouverture, ce vide qui l'appelle en fait, afin qu'il puisse revenir vers vous. Donc encore des purifications, ça j'en parle. Ça peut être des libérations karmiques. Et puis on vous rappelle que votre lien, cet amour-là que vous ressentez pour cette personne, vous savez de qui je parle, pas forcément la personne avec qui vous partagez votre vie. D'ailleurs, je refais un point sur le parcours FJ. Si vous avancez, vous attendez que votre autre arrive pour laisser un compagnon, une compagne ou avancer, ça ne matche pas, ça ne se passe pas comme ça. C'est à vous de mettre des choses en place, d'épurer votre vie et de laisser cette place. Hein. Ça n'arrivera jamais. Donc si vous êtes bien dans votre vie, vous y restez. Si vous n'êtes pas bien, vous changez, mais ne faites pas les choses pour votre autre, recentrez-vous sur vous. Faites les choses pour vous maintenant, vous le méritez. Pour la plupart, ouais, j'ai vraiment la fin du sacrifice, on me le redit, ça c'est très beau. Vous avez eu un déclic féminine sacré sur qui vous étiez avant. Vous étiez un petit peu la bonne poire, j'entends, vous étiez la personne qui dit oui, même si elle est fatiguée, même si elle n'a pas envie. En fait, vous n'osiez pas dire non, vous n'osiez pas refuser. Vous étiez toujours la personne qui avait envie de reconnaissance, envie d'être aimée. Peur de l'abandon, ça ressort un petit peu aussi. Donc attention, peut-être encore une résurgence de blessure de l'abandon. Next, fin d'un cycle. Là, c'est carrément la mort, je le redis. C'est l'énergie que j'ai ressentie tout à l'heure. Alors, c'est pas un décès. Quand je dis la mort, en cartomancie, c'est une fin d'une période. Un choc, un changement, un bouleversement, la fin, quelque chose qui se termine, la fin d'un cycle, hein, on a bien les deux cartes, pour partir sur une nouvelle communication plus harmonieuse. Il fallait cette séparation, il fallait cette distanciation. Elle était ultra importante. Et ouais, il fallait ça pour que, d'une part, les énergies du lien s'équilibrent, et vous aviez besoin, cette carte, je l'aime beaucoup parce que tout est dit, elle est très explicite. Vous aviez besoin d'ancrage, d'équilibre de vos polarités yin-yang. Alors là, vous avez dit 50-50, c'est pas tout à fait ça dans le réel. Ça peut être 60-40. L'intérêt, c'est d'équilibrer vos polarités, pas de devenir un être parfait. La perfection n'existe pas. Donc attention quand on démarre la spiritualité ou quand on est dedans depuis une dizaine d'années ou 20 ans. Parfois, on peut tomber dans cette spiritualité. Je veux être parfaite, je veux être nettoyée, je veux être divine, je veux... Voilà. Attention. Voilà. Vous êtes parfait comme vous êtes à cet instant. Vous avez tout pour vivre une vie kiffante, une vie dans l'amour, dans le partage, dans l'abondance. Donc, attention, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Et c'est vraiment une question de lâcher prise. Encore, on en parle, on en reparle. Vous pouvez faire 15 000 vidéos. À chaque fois, on parle de lâcher prise. C'est une vibration intérieure, donc plus vous le voudrez avec votre mental, moins ça marchera. Vous aurez beau mettre des choses en place, c'est une vibration le lâcher prise. C'est faire confiance à l'univers, arrêter de programmer et de vouloir contrôler les choses et laisser faire. C'est du yin, c'est être dans l'immobilité, être dans l'instant présent et vous verrez bien ce qui va se passer demain. Savourez chaque instant. Si on vous propose quelque chose, allez-y, tout simplement. Si ça sonne faux, vous n'y allez pas. Restez ouverte là-dessus. Hein. Les plus belles révélations, les plus beaux cadeaux de l'univers, ce sont des choses qu'on n'avait pas programmées, qui sont arrivées par surprise. Donc, voyez comment je peux m'emballer sur une carte. Je suis que là. Alors, on reprend quand même cette guidance. Donc là, vous avez vraiment cet alignement vertical important, d'accord ? Avec les serpents qui représentent votre énergie de vie, l'énergie de la Kundalini. Là, c'est plutôt les énergies cosmiques. Un petit rappel pour les starseeds, hein, une grosse famille d'âmes aussi. Connexion à la source, hein, aux anges, aux archanges, aux énergies très hautes en vibration. Donc, pour tous les deux, voilà ce que vous travaillez depuis des semaines. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, vous êtes séparés. Puisque ça, on le travaille chacun de son côté. L'un est révélateur de l'autre, notamment sur le parcours FJ. Et vous ne pouvez pas travailler à fond
lorsque votre yang ou votre yin est beaucoup trop présent et prend le dessus. Et les peurs, du coup, l'un et l'autre font ressurgir les peurs. Donc, j'espère que peut-être ça vous a un petit peu conforté dans l'idée que... oui, merci l'univers, gratitude pour cette séparation. Car qu'est-ce que cela procure? Ça procure une élévation. Élévation de dingue. Peut-être ça fait simplement quelques mois, peut-être 1 an ou 2, j'en sais rien, ça dépend des parcours. J'ai une élévation qui est prévue, un retour d'énergie, retour de flamme, j'entends. J'ai la carte du voyage, du déplacement, donc j'ai bien quelque chose qui arrive dans une atmosphère dingue, hein, de joie, d'abondance, une atmosphère de cadeau. C'est voulu, c'est beau, hein. Ça a été une épreuve, cette séparation pour vous, ça l'est peut-être encore, donc à travailler ce sujet. Entourez-vous des personnes positives qui vibrent haut et fort. Et surtout, j'ai envie de vous dire, préparez-vous. N'attendez pas l'union, n'attendez pas ce mariage, cette réunion. On ne l'attend plus. Mais il faut simplement vibrer le fait d'être à deux, se choisir, choisir son autre et garder cette même ligne de conduite. Si vous le ressentez comme ça. L'univers va vous tester. Vous avez le droit de faire des pas de côté. Vous avez le droit de revenir en arrière. Il faut arrêter en me disant oui, s'il y a une âme sœur qui arrive, je ne la choisirai pas, je choisis mon jumeau. C'est stupide. Vous verrez à l'instant T comment vous réagissez en matière d'énergie, comment votre corps réagit à l'instant T. Vous ne pouvez pas prévoir vos réactions de demain. Vraiment, je marchais dans la rue aujourd'hui, j'étais entre 2 rendez-vous pro et j'étais en guidance. Je suis de plus en plus en guidance totale, comme ça dans la rue. Et on me répétait ça et c'est très drôle, je vous le répète ce soir. Donc j'ai déjà par rapport à mes guidances du jour des infos. Donc ça c'est le message, un message hyper important. Cette guidance ne pourra peut-être pas correspondre à tout le monde. On est sur des fréquences vibratoires à plus de 1000 Hz. Donc voilà, ça va résonner forcément à ceux qui sont sur cette fréquence. Si vous ne résonnez pas et que vous ne comprenez rien à ce que je dis, c'est que ce n'est pas pour vous. Et c'est ok. Quel message pour mes féminines sacrées, s'il vous plaît? On parle déjà encore de douceur. Reposez-vous. Vous êtes extrêmement fatigué, exténué, j'entends. Ah, c'est assez violent. Je vous vois couché sur votre lit, vous n'en pouvez plus, le corps lâche. C'est pas un mal, on me dit pour certaines. Le corps lâche, du coup le mental va lâcher. N'attendez pas que votre corps lâche, justement. Remplissez votre puits, vous voyez, c'est la carte retraite, repos, ressourcement. C'est très très urgent pour vous. Donc ça, c'est un vrai warning. Il faut que vous le preniez en considération. Repos. Moi, j'ai eu 2-3 warnings récemment et je me suis dit que cet été, j'allais vraiment faire une pause ici. Plus de repos, plus d'amour de soi. Rite de passage, on en est là. Vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre, mais vous devez clôturer des choses. Donc, c'est toujours des périodes instables de changement énergétique. Votre autre, on me reparle, il est dans les foudres karmiques, il est en train de se battre avec tout ce que l'univers lui envoie pour le faire progresser à puissance 10 000. Ça y est, la 6e est passée, il voit enfin la lumière, il voit le bout du tunnel. Donc, malgré les médisances, l'hypocrisie, je souffle un peu parce qu'on m'envoie les mots, les sons et puis aussi ce qu'il ressent. Donc, c'est pas évident. Ok. On me dit, voilà, revenons dans le féminin sacré. Pour les féminines sacrées, n'hésitez pas à vous connecter. Alors, ça peut être aux énergies christiques, Marie-Madeleine, Jésus, Joseph, les énergies de compassion, si ça peut être Kuan Yin, ça peut être, j'ai l'archange Raphaël qui arrive, coucou l'archange Michael, voilà. Parfois, vous avez ces énergies, elles vont venir à vous, vous allez vous sentir rempli d'amour, rempli de lumière. Vous n'êtes pas obligé de ressentir qui c'est ou de voir. Quand je dis on ressent, c'est que d'un seul coup, vous avez comme un cocon d'amour, un cocon de lumière. C'est ça. Hein, ces énergies sont là pour vous aider.
Quand vous rencontrez quelqu'un qui a un cœur pur aussi, ça fait du bien. Connectez-vous à cette personne. Demandez à passer du temps avec les personnes qui vous font du bien. N'hésitez pas. Créez vos propres chances, créez vos propositions. Allez-y, n'ayez pas peur. J'ai vraiment de l'action là que vous devez mettre en place. Mettez des actions pour aller vers votre plein pouvoir, aller vers votre divinité. Ouais, transformation, vous êtes tout à fait là-dessus. En grosse période de transformation, c'est pour ça que vous êtes épuisé, fatigué. Mais là, votre lumière est en train de surgir. On vous demande de prendre soin de vous. De nouveau. C'est une guérison profonde que vous êtes en train d'acter. C'est pour ça que j'entends, je ressens aussi l'énergie de l'archange Raphaël qui est là. Connectez-vous à cet archange très puissant, un archange de guérison, pour que les choses changent au niveau cellulaire, au niveau intérieur. Et amusez-vous, souriez de la joie, buvez un coup, allez danser, revenez les pieds sur terre aussi, ça va pas vous faire de mal. Sortez, bougez, arrêtez les vidéos trop spirituelles, les vidéos de flammes jumelles, attention, les guidances, sortez un petit peu du parcours. Voilà. Essayez de changer quelque chose pour vous aider, parce que visiblement là, vous êtes à bout. On parle de l'eau, je vois beaucoup d'eau, des méthodes de purification, soit par des douches, soit par de la piscine, de la mer, des rivières. N'hésitez pas, l'eau est purificatrice, l'eau est bénéfique. Et là, n'hésitez pas à vous plonger dans un verre de champagne pour ressentir ces petites bulles de joie. Voilà, donc soit l'eau pour vous purifier, soit le verre de champagne ou de l'alcool, vraiment pour vous mettre un peu de dynamisme, de fête et de paillettes. C'est beau, j'ai Marie qui arrive pour vous materner, pour vous remplir d'amour. Je vais la laisser à travers cette guidance vous toucher. Donc je vais faire un petit moment de silence pour que vous puissiez intégrer cette énergie de Marie. Je me mets en réception également avec vous. Marie intervient beaucoup dans mes guidances actuellement, je la remercie. Merci d'être présente pour tout le collectif, pour tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont besoin de réconfort, de vibration. Actuellement, c'est pas évident. Le climat, je me positionnerai pas, mais je trouve que c'est un climat de violence, de révolution. Et forcément, vous me comprenez que c'est des énergies qui ne me correspondent pas et que je ne peux même pas en entendre parler, je ne peux pas ignorer la vie réelle, mais je ne suis plus en phase en fait. Voilà, donc ça c'est important. Choisissez votre fréquence vibratoire et entourez-vous des personnes qui vibrent. Je fais une petite aparté parce que j'y pense et je vois des cotillons, des paillettes. Je souhaite un merveilleux anniversaire. J'ai deux de mes petites coachées que je connais très bien, avec qui on échange, donc ma soeur de cœur de la région parisienne. Et Pauline, je t'embrasse, je vous souhaite un merveilleux anniversaire chacune de votre côté, 33-33, quand je vous le souhaite. Vous êtes entourés d'amour, entourés de lumière, et je vous embrasse très fort et je vous dis peut-être à bientôt. Faites confiance à votre chemin. Faites confiance à l'univers, vous êtes sur le bon chemin. J'en reviens à des exemples très concrets. Si dans votre travail, rien ne va plus, la roue a tourné, il n'y a que des couacs, des annulations de rendez-vous, vous n'avez plus de chiffre d'affaires, plus de commandes, c'est peut-être qu'il y a un truc à changer. L'univers essaye de vous envoyer des pistes. Essayez de voir ce que vous pourriez faire d'autre. D'accord ? Donc quand il y a un secteur de votre vie qui bloque, malgré votre énergie, malgré tout ce que vous mettez, peut-être vous êtes dans la persévérance, c'est difficile, vous essayez, ça ne marche pas, simplement stoppez. Voilà, l'univers vous dit, mais stop, sur ce taux vibratoire-là, allez vers ce qui fonctionne, ce qui est fluide, ce qui bloque, attendez, c'est que ce n'est pas le bon moment. Je mets vraiment cette règle dans ma vie personnelle. Ce qui va bloquer tout de suite, je m'en occupe plus, j'attends.
je vais pouvoir attendre très longtemps parce que c'est pas le bon moment. J'attendrai qu'on revienne, que ce fait revienne vers moi ou que cette personne, ou peu importe, ça dépend le secteur d'activité. Mais je veux dire, c'est plus moi qui vais mettre de l'énergie sur ça. Je fais confiance au divin. Donc faites confiance à votre chemin, faites confiance à votre foi. Vous avez beaucoup de choses à gérer. Déjà, vous avez à vous reposer, à vous recharger en énergie. J'en ai pour beaucoup, vous tamisez encore votre lumière, vous n'osez pas. Je fais un petit mot sur la prochaine soirée Cercle de Femmes. On va pulser sur votre lumière. Ça va être le samedi 22 juillet pour rappel. J'ai, je crois, très peu de place désormais. Donc, si vous y réfléchissez, que vous avez envie, vous ne savez pas, attention, je vais devoir bloquer à un moment donné le nombre de participantes. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, venez me trouver. On pourra faire voilà, 2-3 messages vocaux si vous avez besoin de savoir comment se passe un cercle de femmes. Mais parfois, si vous avez juste le ressenti, l'envie, venez et vous verrez bien. Hein. Allez toujours vers des choses que vous ne connaissez pas et qui ne sont pas réellement prévues, que vous ne savez rien. Allez-y. Voilà, vous n'avez pas besoin de programme, de planning. Mettez déjà cette intention, cette ouverture-là. Bon, c'est vraiment le résumé de cette guidance. On nous parle d'éveil, là, de lâcher prise. Vous êtes en train de vous éveiller, de vous élever. C'est beau parce que vous avez une nouvelle vision. Vous êtes en train d'intégrer vos nouvelles fréquences. Donc, c'est pas évident, hein, c'est pas évident du tout pour celles et ceux qui sont très hypersensibles et qui ressentent tout. C'est compliqué. Un conseil, restez bien ancré, pratiquez des choses bien dans la matière. Évitez de partir toujours la tête dans les étoiles ou voilà, évitez de vous disperser. J'entends ça. Ne vous dispersez pas, c'est pas le moment de partir dans tous les sens. C'est le moment de vous poser, de vous reposer. Voilà. C'est comme moi, je commence vraiment ce chemin de yoga yin qui me permet de m'apaiser, de me poser. Ça a été dur. L'univers m'envoyait des pistes sur le yoga yin et puis je trouvais ça ennuyeux, je trouvais ça trop calme, j'avais des a priori alors que ça a été magnifique, voire magique pour moi, et le prochain cours que je fais c'est du yin par exemple. Donc écoutez-vous, vous pouvez changer d'envie et écoutez votre corps en fait, votre corps vous parle. Est-ce que vous arrivez à le mesurer, ça, que votre corps vous parle? S'il y a des mots, des choses comme ça, allez voir. Alors, pour beaucoup, vous avez ce besoin de sécurité, vous vous sentez encore un peu faible, attaqué. Je reparle du protocole de protection que j'ai créé il n'y a pas très longtemps. Je vous ai envoyé pour la plupart celles qui souhaitaient. C'est 4 minutes chaque matin. Ce n'est qu'un protocole que j'ai mis en place. Vous pouvez en mettre vous-même. Vous pouvez le modifier, le changer, vous en servir ou non, vous en inspirer, peu importe. Je n'ai pas fait ça pour vous. Je l'ai fait aussi pour moi. Je fais plus ce protocole là maintenant. Je fais d'autres choses, mais il peut être valable encore pour vous. En tout cas, protégez-vous. L'univers est là pour vous. Demandez de l'aide à vos guides, à votre ange gardien, à qui vous voulez, à vos animaux totems, si vous êtes plutôt dans des énergies chamaniques. Mais essayez d'aller... en fait, il faut vous sentir en sécurité. C'est un vrai travail. Hein. Travaillez votre chakra sacré et votre chakra aussi racine. Et bien là, encore des messages pour votre hôte. Ça sera la fin de cette guidance. On revient un petit peu pour votre autre. Donc, c'est quelqu'un qui va accepter ce lien, accepter cette connexion, accepter cette magie, cette instabilité. J'y vais pas, j'ai peur. C'est la femme de ma vie ou l'homme de ma vie. Mais non, c'est pas du tout ça. On a trop de différences. Ça marchera jamais, ça matchera pas. Et pourtant, les moments que j'ai vécus, c'était top. Bref, quelqu'un qui était très instable dans son mental, dans ses ressentis aussi, des hauts, des bas, et bien ça va s'apaiser tout ça, parce que c'est quelqu'un qui va lâcher prise et qui va accepter de voir venir, voir ce qui va se passer en mettant une petite impulsion. Et des fois, il suffit de peu pour voir ce que l'univers nous réserve juste derrière. En tout cas, l'attraction est à son maximum pour votre autre. Donc, continuez à briller, chère féminine sacrée. Masculin aussi, brillez. Profitez et je vous assure qu'en lâchant prise, en se laissant aller,
vous aurez de merveilleuses surprises. Pour une fois, acceptez de ne rien savoir à l'avance, de ne rien contrôler. Je terminerai en dos de deck, c'est la pureté. On vous parle du lien. Pour résumer cette guidance, on parle d'un lien pur, un lien sincère et véritable, un lien sacré. Un lien qui est bousculé aussi par les effets de la lune, de la pleine lune ou nouvelle lune. Donc protégez-vous, c'est énergétique avant tout ce lien. C'est sur des plans divins. C'est avant tout une connexion d'âme, une connexion de cœur à cœur. La 3D viendra au dernier moment. Donc arrêtez de vouloir absolument vous réunir avec votre hôte dans la 3D. Essayez d'être plutôt sur des plans subtils. C'est là que tout commence en fait. On vous rappelle que c'est en vous connectant à l'âme de votre hôte dans l'invisible, en lui parlant, en le rejoignant, hein, peut-être les nuits aussi par des rêves, par la télépathie, vous allez vous épanouir, briller. Donc arrêtez de bloquer sur, là dans la matière, il y a rien qui se passe, on s'en fiche. Permettez-vous d'être sur d'autres plans à cet instant. Et croyez-moi, quand vous serez très stable sur les plans dans l'invisible, la matière s'incarnera en fait. Cette lumière, cette réunion déjà dans la 5D, vous l'aurez dans la 3D. Mais avant tout, il faut équilibrer les énergies. Voilà, l'univers vous a transmis beaucoup de messages. J'ai été ravie d'être votre porte-parole. L'heure des libérations, du discernement et du bilan, c'est très drôle. C'est les 3 cartes que ce matin, je vous ai fait une petite passe de cartes sur Insta pour les énergies et on termine là-dessus. Rien n'est hasard. Donc, discernez le vrai du faux, discernez ce qui est utile et inutile désormais. Mettez des choses en place, libérez-vous, purification. Lâchez prise, vous êtes en pleine métamorphose. La chenille devient papillon. Les choses vont bouger là énormément. Hein. C'est maintenant. Maintenant que tout va s'incarner, une fois que vous aurez compris que vous allez lâcher la matière et être uniquement dans les plans invisibles, vous allez vraiment être propulsé. Regardez dans les plans invisibles, peut-être notez ce qui s'est joué depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, avec la personne que vous aimez le plus, la personne de votre cœur qui vous fait vibrer, ce qui s'est joué. Regardez les meilleurs moments que vous avez vécus, les moments les plus originaux, les plus vibratoires, et reconnectez-vous à ces instants. Ça peut vous faire du bien, aussi féminine sacrée. Mais pas dans le manque, pas dans non, je n'ai plus ça, mais dans je l'ai vécu, dans j'ai de la gratitude d'être dans ce lien d'âme sœur, lien d'âme jumelle, lien de flamme jumelle, peu importe comment vous l'appellerez. Ce sont des liens assez différents les uns des autres d'ailleurs. Vous êtes de plus en plus nombreux, je le répète, sur cette chaîne. Elle monte chaque jour. Je trouve ça incroyable, je trouve ça beau. Que des personnes très hautes en vibration. Je suis ravie d'avoir ouvert cette chaîne et que vous puissiez trouver contentement, retour d'énergie, de l'amour, tout ce que vous avez besoin d'entendre. J'ai beaucoup de commentaires en me disant « Merci, tu as répondu à toutes mes questions. » Encore une fois, c'est pas moi. Je suis juste un transmetteur de messages. Voilà. On me dit une dernière petite carte. Sur quoi on part? Ah, quelques petits messages. Où en est ton autre? Suspense. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas m'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et oui, quelqu'un qui accepte désormais ce lien, qui se projette, c'est tout à fait ça. Quelqu'un qui est dans la culpabilité. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour. Je ne veux pas te faire de mal. C'est quelqu'un désormais qui utilise le « nous ». Très important. Grosse différence au départ. Votre autre, pour rappel, si vous êtes aussi sur le parcours, il n'y a pas de « nous ». Vous avez le « nous » parce que vous êtes déjà avec cette personne mentalement dans des hautes sphères vibratoires, mais cette personne ne veut pas de vous, vous rejette, vous fuit. D'accord? Donc, il n'y a pas de « nous ». Le moment où vous aurez une interaction où déjà cette personne va vous dire un « nous »,
vous saurez déjà qu'il y a une élévation de conscience et une acceptation. C'est très subtil. Souvent, vous n'arrivez pas à maîtriser l'avancée du lien, l'avancée de votre hôte parce que vous êtes enfermé dans des croyances. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, à telle date. Et vous vous enfermez toute seule. Ça, je parle beaucoup aux féminines sacrées. Hein. Allez, un dernier message de ton hôte. On va terminer, après ça sera trop long, déjà 45 minutes. Allez, c'est clair pour terminer. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne peux plus me passer de toi. Je voudrais être avec toi. Voilà, c'est très clair. Bon, les choses avancent. Vous avez eu toutes les informations, tous les conseils. Je ne peux pas vous donner plus aujourd'hui. C'était une guidance hyper complète. Alors, go. Je vous embrasse. Reposez-vous, mettez des choses en place. Il y a eu beaucoup de messages. J'espère que cela a résonné. N'hésitez pas à commenter, à liker. Ça fait aussi monter la chaîne. Je vous remercie de votre fidélité. Plein d'amour. Je vous embrasse, Amélie. Mais l'énergie. Bye bye.